Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va tester la fameuse NES Mini. Bon, ok, je l'ai ôté dans sa boîte, évidemment, ben, faut acheter une rallonge parce que il y a à peu près 2 pieds de câble pour la manette originale. Ça fait pas beaucoup, mais faut acheter absolument une rallonge, c'est quasiment... C'est quasiment obligatoire de ce côté-là. Fait que on va tester, savoir ce que ça donne. Parce que moi, comme j'ai dit, quand c'est sorti, j'en voulais une. Mais ça s'est tout vendu comme des petits pains chauds à l'époque que c'est sorti. Puis les vendeurs, mais eux autres, en profitaient en tabarnak, excusez. Ils vendaient ça genre 150-200 douilles. La petite console, parce que c'était pour l'anniversaire de la Nintendo, que Nintendo avait sorti la NES Mini. Comme moi j'ai connu beaucoup la NES Mini, mais genre, tu sais, c'était comme j'en voulais. Bon, on va allumer ça tout de suite. Je sais pas si je l'ai mis sur la bonne sortie. Je pense que c'est pas la bonne sortie, c'est la HDMI 1. Excusez, hein, je me mélange souvent. Bon, ok, ça doit être celle-là ici. Ah, ok, ouais, je comprends ce qui ne fonctionne pas. Ça ne sera pas bien long. Je vais placer la caméra. Nom de Zeus, comme dirait Doc Brown, j'ai oublié de brancher le câble HDMI. C'est sûr qu'avec un câble HDMI, ça va aller beaucoup mieux. Bon, et voilà. Bon, là, je vais juste installer ma caméra. Donnez-moi une seconde. Whoopsie-doo. Bon, c'est peut-être pas la prise de vue idéale parce que là, d'habitude j'ai mon trépied, ben je l'ai oublié chez un ami. Mais en principe, on a le droit à 30 jeux, évidemment, des classiques. C'est quand même, c'est sûr pour 80$, c'est quand même relativement assez cher pour 30 jeux. Il y a toujours la possibilité aussi que vous pouvez la hacker aussi, c'est très facile de hacker cette petite machine-là et vous pouvez rentrer comme 500 jeux sans trop de problème du côté de Nintendo. Fait que il y a Balloon Fight, je connais très bien ce jeu-là. J'ai passé beaucoup de temps quand j'avais ma 31 jeux en 1. Ça, c'était le bon temps. Bubble, j'ai joué quelques fois, pas très souvent. C'est un petit jeu de dragon avec les petits dragons. Ça veut pas dire que je vais faire tout le tour de tous les jeux aujourd'hui, parce que c'est quand même 30 jeux. Castlevania 1, déjà joué. Castlevania 2, j'ai déjà joué aussi pas mal dans le temps que Nintendo avait une carrière. Donkey Kong aussi, beaucoup joué à Donkey Kong. Même Donkey Kong Junior, j'ai beaucoup joué aussi, que c'est quand même des très grands classiques du Nintendo. Double Dragon 2, le meilleur Double Dragon pour 20 du monde sur Nintendo ordinaire. Malgré que j'aime beaucoup le 2, mais le 1, je l'ai pas mal aimé aussi, Double Dragon 1 sur Nintendo. Je le trouvais comme très bon aussi. Bon, Dr Mario, très classique aussi. Encore là, c'est pas Dr Mario, c'est un jeu qu'on peut avoir en cassette originale pour pas trop cher aujourd'hui encore. Exit Bike, très classique Exit Bike. Ça, c'est... mon parrain il l'avait, quand mon parrain avait acheté sa Nintendo, il l'avait, c'est quand même un très grand classique. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on met le premier Final Fantasy. Ça, je trouve ça absolument génial de ce côté-là. On pouvait pas passer à côté des Final Fantasy au Nintendo. Ok, c'est pas toutes les Final Fantasy, je pense qu'il y en a eu 2 ou 3 au Nintendo. Mais au moins, ils ont pensé à mettre le premier Final Fantasy. Si vous voulez jouer à des promotions aux 2 premiers Final Fantasy du Nintendo, ils ont fait une version aussi sur Game Boy Advance qui s'appelait Final Fantasy Dawn of Soul. Puis je pense aussi que ça avait été refait aussi sur la PSP aussi à l'époque. Fait que ça, on peut les avoir on peut toujours les acheter aussi en cassette originale, mais en cassette originale, je pense qu'ils ne sont pas donnés les Final Fantasy sur Nintendo original. Galaga, un jeu de vaisseau qui a été réédité il y a pas longtemps, si longtemps que ça, peut-être l'année passée ou il y a 2 ans. Je l'ai sur, je pense, ma PS3. C'est un jeu de vaisseau, puis il y a des bébites. Les bébites, des fois, ils vont descendre pour t'attaquer. C'est quand même un excellent jeu, c'est sûr, un peu répétitif aussi de ce côté-là.
Ghosts and Goblins, ben ça c'est un jeu que j'ai passé énormément de temps aussi dessus, très difficile. Je l'ai sur la version de console de la Wii, quand on a pu l'acheter sur la Wii. Sur la virtuelle console de la Wii, c'est sûr, je ne pouvais pas passer à côté de cette classique-là, je l'ai bien aimé. Gradius, ça joue à 2 joueurs, j'ai pas joué terriblement à ce jeu-là, en fait, j'ai jamais vraiment joué à ce jeu-là, fait que pour moi, ça va être une nouvelle découverte, mec, je joue avec ma NES Mini, parce que pour l'instant, c'est la première, c'est sûr que c'est dur à croire, c'est la toute première fois que je la plug. Ben, pas tout à fait. J'ai pas joué encore. J'ai fait de la configuration pour configurer le système d'exploitation pour le mettre en français, là. Mais, tu sais, ça, je me suis dit, je le filmerai pas. J'ai commencé mon vidéo après de la configuration. J'ai filmé la configuration. C'est un peu poche, dans le fond, aussi, là. Ice Climber, j'ai beaucoup joué dans le temps. J'avais aussi ma 31 jeux in one. C'est un excellent jeu. Ça se joue terriblement, mais terriblement carré, je vous le dis, c'est très carré comme contrôle. Limite, tu peux pogner les nerfs après ce jeu-là quand ça ne fonctionne pas à votre goût. Kid Icarus, très bon jeu. J'ai beaucoup joué à Kid Icarus. J'avais un de mes amis qui avait la cassette originale, cette valeur. Sa sœur a fait une feuille il y a très longtemps, puis elle avait pris son Super Nintendo, puis son Nintendo, c'était allé le pawner pour avoir de l'argent. Puis il y avait Kid Icarus, parce que Kid Icarus aujourd'hui sur eBay vaut plus de 50$. Tu sais, là je suis chanceux, je vais pouvoir jouer sur ma NES Mini parce qu'il est inclus. C'est un excellent jeu, très difficile sur le 100%. Hein. C'est pas un jeu qui est facile non plus. Évidemment, on peut pas passer à côté de Kirby Adventure. J'ai beaucoup joué à Kirby, je suis un fan fini de Kirby. Malgré que j'aurais une Switch quasiment juste pour ça. Des grands bouts de Mario Odyssey, mais je trouve qu'acheter une Switch pour l'instant, 2 jeux qui m'intéressent. À 402 la console, juste pour 2 jeux, ça fait cher. C'est sûr qu'il y a un Smash Brothers qui s'en vient, mais quand même. Évidemment, Mario Bros. Ça, c'est le petit Mario Bros. Qu'on joue à 2 players. Faut fesser en tour. Si vous vous rappelez de Mario Bros. 3, quand on faisait des tableaux à 2, là, il fallait fesser en dessous du monstre en question. Le monstre revirait à l'envers. La bébête revirait elle revirait sur le dos. Puis après ça, on pouvait aller l'acheter par en bas. Donc, je vais vous montrer ça. Évidemment, Mega Man 2, bon, okay, c'est vraiment plate qu'il n'ait pas mis Mega Man 1 par contre. Ça, je comprends pas qu'il n'ait pas mis tous les Mega Man. Ils disent que c'est une question de licence, mais Nintendo aurait pu mettre toutes les Mega Man du Nintendo, ça aurait été génial de ce côté-là. Mais on a juste droit à Mega Man 2, malheureusement. C'est toujours mieux que rien quand même, parce que Mega Man a quand même marqué l'ère de la Nintendo. Hein. Metroid, très grand classique, je suis un fan fini aussi de Metroid. Ça va être assez le fun de pouvoir jouer sur la NES Mini en HD sur à Metroid. C'est sûr qu'on peut jouer de façon plus ou moins légale. Je peux me plugger un émulateur, m'installer un émulateur à mon ordi, ou acheter un Raspberry Pi qui est absolument trop bon pour les émulations, grâce au programme qui s'appelle RetroPie. Donc, il y a toujours cette possibilité-là quand on veut pas dépenser non plus trop cher. Ben moi, vu que la NES Mini pour moi est un objet de collection, parce que là ils sont censés en produire beaucoup cet été, c'est ce qui a été le cas. Tous les magasins en ont reçu vendredi passé. Moi je l'ai acheté samedi, il en restait quand même pas mal au magasin où eBay Games où je suis allé. Mais je m'attends pas à ce que ça va être fabriqué pendant des années. Là d'après moi, ils vont faire un petit rush. Je vais essayer de me trouver une Super Nintendo Mini aussi de ce côté-là. Je suis bien content, on peut jouer à Metroid, tout un incontournable, fallait qu'il soit sur la NES Mini, ça aurait été très décevant. Ninja Gaiden, ben sur la NES, j'ai pas vraiment beaucoup joué à Ninja Gaiden, j'ai plutôt joué à Ninja Gaiden au Super Nintendo. Ça va être un honneur d'essayer pour moi la version NES, parce que je n'ai jamais joué à la version Nintendo de Ninja Gaiden. Évidemment, on ne peut pas passer au côté de Pac-Man, c'est un jeu que j'ai passé énormément de temps sur ma cartouche multijeu à l'époque. Sur ma cartouche multijeu, le jeu de Pac-Man figurait parmi les jeux que j'avais accès sur la cartouche multijeu. Fait que c'est quand même très bon, fait que c'est Pac-Man. Fait que je suis content que Pac-Man soit là, on peut pas passer non plus à côté.
Bon, Punch-Out! J'ai beaucoup connu Punch-Out. J'ai jamais joué à la version qui était avec Mr. Dream. J'ai joué, moi j'avais déjà possédé la version avec Mike Tyson. Qui était le même jeu, c'est juste qu'à la fin de celui-là, on bat Monsieur Dreams. À la fin de l'autre, on battait Mike Tyson. Fait que c'est quand même... C'est un incontournable, il ne peut pas mettre Punch-Out. Il fallait absolument qu'il mette Punch-Out dans la NES Mini. Star Tropic, excellent jeu d'aventure, je vous le dis. Je l'ai même en cassette originale, j'ai toujours ma cassette originale. Puis là, je vais me débarrer un peu de cash pour acheter le deuxième opus qu'il y a eu Star Tropic 2, le Zoda Revenge. Puis j'aimerais ça avoir la cassette originale de ça, malgré que je pense que je l'avais acheté en Virtual Console, je me rappelle plus sur la Wii U ou sur la Wii ou sur la Wii ordinaire de ce côté-là. Mais c'est pas grave, j'aimerais ça avoir la cassette originale de Star Tropic 2. Super contrat, ok, c'est sûr que moi je préfère le contrat original, selon moi. Super C est quand même très bon. C'est sûr que le contrat original, moi j'ai plus joué au contrat original qu'au Super C. Non, évidemment, on peut pas passer à côté de Mario Bros 1, évidemment c'est la version sans le jeu de Duck Hunt, parce que le fusil ne fonctionne même pas sur une télé HD. Ils ont mis Super Mario Bros 2 aussi, pas le choix, c'est un incontournable. Et évidemment, Super Mario Bros 3, que moi j'ai toujours adoré sur la Nintendo. Ça reste peut-être mon Mario Bros préféré sur Nintendo. Malgré que le 2, il est pas piqué des verres non plus, mais à vous dire. C'est quand même trois très bons jeux. C'est sûr que Nintendo, en sortant la NES Mini, il ne pouvait pas dire on met pas les Super Mario. Ça n'aurait pas eu d'allure. Ok, Tecmo Bowl. Ben, c'est un jeu de football, d'après ce qu'on peut voir. J'ai pas vraiment connu les jeux de sport. J'ai pas vraiment joué aux jeux de football sur Nintendo. À vrai dire, j'ai jamais joué aux jeux de football sur Nintendo. Fait que ça va être une nouvelle expérience à essayer pour moi de ce côté-là. Évidemment, ils ont mis Zelda le premier. Et Zelda 2 à The Adventure of Link. C'est là qu'on découvre Link pour la première fois dans les Zelda. Bon, ce qui est le fun avec la NES Mini, pour vous dire en gros, c'est qu'on a le droit à 4 fichiers de sauvegarde. Je sais pas si c'est 4 fichiers de sauvegarde par jeu ou c'est 4 fichiers de sauvegarde pour les 30 jeux qu'on a. Si c'est 4 fichiers de sauvegarde pour les 30 jeux qu'on a, mais il va falloir prendre notre mal à la patience de ce côté-là. Donc, mes premières impressions, je trouve que c'est que le menu, je trouve qui est vraiment génial avec les images des boîtes originales. La manette ici, ben, je trouve que la qualité elle est vraiment là. On sent que c'est vraiment comme une vraie manette originale du bon vieux Nintendo. Donc, est-ce que je vous conseillerais l'achat? Mais moi, je vous conseillerais si vous avez... Moi, je le conseillerais à ceux qui ont connu ce système-là comme moi, mais je le conseille aussi à ceux qui n'ont jamais eu de Nintendo de leur vie. C'est quand même à 80$. C'est quand même très peu cher pour avoir 30 jeux. C'est sûr qu'on n'a pas tous les jeux, désirés, mais on peut pas tout avoir non plus, parce que juste les Megaman sur eBay, il vaut quand même très cher. Final Fantasy vaut très cher. Et Exit Bike, je pense qu'il vaut pour moins de 30$ présentement, si ma mémoire est bonne. Que, tu sais, le Double Dragon, il est pas si donné que ça non plus. Les Castlevania non plus. Que, le rétro, surtout du côté Nintendo, les prix ont bondi. Puis là, à Star, j'ai checké des choses hier. Puis Sega Genesis, les prix aussi ont commencé à bondir pour certains jeux. C'est vraiment effrayant comment les prix ont bondi de ce côté-là. Si vous voulez faire du rétro quand même pas trop cher, c'est sûr que ça reste des jeux virtuels, genre on possède pas le jeu physique, mais ça reste quand même très bien de ce côté-là. Vaut un rapport qualité-prix, on a quand même droit à une bonne coupe de très grands classiques du Nintendo de ce côté-là. Fait que dans un prochain vidéo, je vais commencer à tester les jeux, puis vous dire mon avis. Fait que ça va être dans un prochain vidéo prochainement, je vous le jure. Je vais tester chaque jeu puis me dire mon opinion, savoir qu'est-ce que ça a l'air sur la télé HD et comment qu'on s'en sort sur une télé
HD, parce que la NES Mini est supposée de faire du 720p. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, parce que j'ai même pas encore joué encore, j'ai rien essayé encore, là. Elle est toute fraîche. Fait que je vais vous dire à la prochaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!